Le 7-9, Patrick Cohen, sur France Inter. On parle donc concrètement de laïcité ce matin avec vous dans le Zoom. Bonjour Karine Bécard. Bonjour. Depuis les attentats de janvier à Paris, les politiques s'interrogent comment se réapproprier la notion de laïcité. Faut-il réécrire la loi de 1905, redéfinir ce principe? Est-ce qu'on sait, vous êtes allée Karine dans une ville de taille moyenne, voir comment un maire parvient à faire respecter la laïcité? On part donc ce matin avec vous à Reims. Oui, là où Clovis a été baptisé, où les rois de France ont été sacrés, bref, une ville aux racines chrétiennes indélébiles, mais peu importe. À Reims, aujourd'hui, dans les cantines gérées par la municipalité, des menus sans porc sont systématiquement proposés. Je vous emmène dans le quartier Croix-Rouge, un quartier sensible. À l'école primaire Joliot-Curie, les élèves de culture musulmane sont largement majoritaires et la directrice de l'école, Corinne Suissy, nous raconte comment ça se passe au moment des repas. Les enfants font des remarques par rapport à ceux qui mangent du porc. C'est vrai. Ils disent, « Ah, tu manges du porc ». C'est quelquefois un petit peu délicat. Ça me choque pas. Maintenant, on est obligé de leur dire, à chaque fois qu'on l'entend, on a le droit de manger ce qu'on veut. Alors ce qu'on veut, non, pas tout à fait. La ville de Reims sert 8000 repas par jour, dont des menus de substitution, donc, quand est prévu du porc. Mais c'est tout. La première adjointe en charge des questions de l'éducation a décidé qu'elle n'ira pas plus loin. Véronique Marchais. On doit pouvoir autoriser quand même une partie de la population, en fonction de sa religion, de suivre ces préceptes. Maintenant, il ne faut pas que ça dépasse l'intérêt justement général, donc ça reste à la marge pour les enfants qui le souhaitent. Vous êtes en train de dire que vous ne pouvez pas aller jusqu'au halal, vous ne pouvez pas aller jusqu'au kasher par exemple? C'est pas que je ne peux pas, c'est que je ne veux pas. Arnaud Robinet, le maire, fait lui aussi une application très stricte de la loi sur la laïcité. Pendant sa campagne pour les élections municipales, par exemple, il y a un an, une affaire avait fait du bruit. Il s'était fait interpeller publiquement par des musulmans qui réclamaient des créneaux horaires particuliers pour les femmes dans les piscines. Je leur ai dit ce type de propos, c'est du communautarisme. Donc je leur ai dit, prenez vos responsabilités, je serai à vos côtés pour éviter tout amalgame, mais je vous demande une chose, c'est également de vous ouvrir vers la population. C'est compliqué d'être ferme alors qu'il y a une élection au bout et qu'on a envie de gagner. Non, ce n'était vraiment pas compliqué d'affirmer ma position sur le sujet. Je veux défendre la laïcité, donc j'avais aucune difficulté à prendre cette position en disant qu'à Reims, il n'y aura pas de créneau piscine spécifique pour les femmes musulmanes. Et comment Karine a réagi, la communauté musulmane? Eh bien, la mosquée de Reims, toute neuve et qui est pour l'instant la plus grande mosquée de France, personne n'a contesté. D'ailleurs, cette communauté, 25 000 personnes, 14% de la population, reconnaît que les élus rémois sont plutôt de bonne composition. Et pourtant, vous allez entendre que le sujet de la piscine reste sensible. Ahmed Mcherfi est l'un des responsables de la mosquée de Reims. Il faut savoir qu'à Reims, par exemple, il y a des créneaux de piscine pour les nudistes. Je ne suis pas contre, pourquoi pas, chacun fait ce qu'il veut quand même, dans le respect des uns et des autres. Si on trouve légitime une demande de nudistes pour avoir des créneaux de piscine, pourquoi est-ce qu'on ne trouve pas légitime que les femmes puissent aussi avoir des créneaux réservés ? En fait, quelles que soient les communautés, toutes ont toujours la tentation de demander quelque chose et les élus doivent résister. Il y a quelques années, la synagogue de Reims a en partie brûlé accidentellement et le maire de l'époque a refusé, au nom de la loi de 1905, de prêter une salle communale pour la prière. Le responsable de la sécurité de la synagogue s'en souvient encore. La communauté n'avait jamais rien demandé et on était dans le malheur à ce moment-là. La réponse qu'il a faite était la bonne réponse, c'est sûr. Mais il aurait pu l'accompagner de quelques conseils on ne lui demandait pas grand-chose au final. La réponse a été très sèche et elle n'a pas été appréciée. Mais bon, paix à ses cendres. Alors c'est vrai que la loi sur la laïcité n'édicte pas des règles précises, ne donne pas aux maires une liste d'actions à faire et à ne pas faire. Mais l'équipe municipale de Reims estime que ce texte, si on le lit vraiment, est suffisamment clair. Et face à un éventuel nouveau problème, Arnaud Robinet, le maire, catholique, à grand-père musulman, une grand-mère juive et marié à une protestante, jure qu'il n'aura lui aucun problème pour dialoguer avec toutes les communautés.